L'histoire des États-Unis d'Amérique est riche en événements marquants et en personnages qui ont fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui, soit l'un des plus influents du monde. Mais pour se développer ainsi, ce pays a dû premièrement devenir indépendant. Il y a eu plusieurs événements qui ont mené à la guerre d'indépendance des États-Unis. Il y a eu d'abord la guerre de 7 ans, soit la première guerre qui fut d'envergure mondiale. Le but de cette guerre était que la Grande-Bretagne s'empare des colonies de la France, qui était sa plus grande rivale commerciale. Cette guerre prit fin avec le traité de Paris, en France, qui déclara que la colonie de la Nouvelle-France, de même que la Floride, appartenait dorénavant aux Britanniques. La proclamation royale de 1763, qui suivit tout juste ce traité, avait pour but de réorganiser les nouveaux territoires acquis. Dans cette déclaration, un minuscule territoire fut cédé aux colons français le long des côtes du Saint-Laurent et un très grand territoire à l'ouest des colonies pour les Autochtones. Cette terre était exclusivement réservée à ces derniers et les colons n'avaient aucun droit de s'y établir et d'y chasser. Les habitants des 13 colonies se sont indignés suite à cette décision car ils voulaient poursuivre leur mouvement de colonisation vers l'ouest et ne pouvaient maintenant plus le faire. La deuxième raison qui a mené à la Révolution américaine fut la mise en place par le roi d'Angleterre de plusieurs lois sur les taxes adressées exclusivement aux colonies afin de renflouer les coffres du royaume suite à la guerre de 7 ans. Il y eut ensuite des lois restrictives qui furent appliquées telles que celle du droit de veto du Parlement de Londres sur les décisions des assemblées. Peu de temps après l'instauration de ces lois, Londres décréta la fermeture du port de Boston ainsi que la dissolution de l'Assemblée du Massachusetts. La guerre d'indépendance a commencé en 1775 et s'est terminée en 1783. Déjà avant les débuts de la guerre, certaines organisations commencèrent à faire des oppositions aux Britanniques. En septembre 1774, au premier congrès continental de Philadelphie, les soldats réguliers britanniques ne purent contenir les manifestations. Suite à cela, le roi George III décida d'envoyer des renforts dans la colonie pour contenir le plus possible les opposants pour reprendre la situation en main. Lors du deuxième congrès de Philadelphie, la même année, il y eut encore des manifestations et les forces militaires furent à nouveau déployées pour les arrêter. Après plusieurs tentatives de régler cette révolte par des moyens politiques, le roi George III déclara que la colonie était officiellement entrée en rébellion. Le premier engagement majeur dans la guerre fut la prise de Bunker Hill par les Britanniques. Ces derniers se croyaient plus forts et pensaient qu'en faisant démonstration d'une grande force, ils feraient fuir les rebelles et ils gagneraient facilement en les attaquant de front. Cet événement eut pour effet de séparer les Américains en deux camps, les loyalistes et les patriotes, car tous les habitants de la colonie qui voulaient toujours être fidèles à la couronne furent sollicités pour s'enrôler dans la milice. Il s'ensuivit alors plusieurs batailles qui finirent par devenir plusieurs défaites pour les Britanniques. Par exemple, la bataille de l'île Valcourt en octobre 1776, celle de Morse Creek en Caroline du Nord en février 1776 et celle de Charleston en Caroline du Sud en juin 1776. L'indépendance américaine fut proclamée le 4 juillet 1776 par les Américains lors du Second Congrès continental. Benjamin Franklin, qui vivait à Paris à ce moment-là, réussit à rallier la France ainsi que l'Espagne pour qu'ils signent des traités avec les États-Unis afin de les aider. Grâce à ce nouvel atout, ils reçurent de l'aide des soldats français ainsi que du matériel militaire. Par la suite, les Britanniques déclarèrent la guerre à la Hollande pour avoir fait des échanges avec la France et les États-Unis. La guerre d'indépendance américaine dégénéra alors en conflit généralisé. Il s'ensuivit encore plusieurs batailles, toujours dominées par les Américains, mais qui se déplacèrent jusque dans l'Ouest ainsi que dans les Antilles. Durant cette période, les loyalistes reçurent de l'aide de leurs alliés autochtones afin qu'ils combattent à leur côté. Les négociations commencèrent à Paris et les Britanniques se retirèrent peu à peu du territoire américain. La guerre se termina réellement avec le traité de Paris en septembre 1783 et marqua le véritable début des États-Unis d'Amérique. Ces événements eurent des conséquences à plusieurs niveaux. Du côté politique, il y eut la création d'une nouvelle constitution en 1787 à Philadelphie qui fonde les bases de la démocratie et assure le respect des libertés individuelles et des citoyens américains. La constitution est complétée par une déclaration des droits de 10 articles. Elle limite les pouvoirs du gouvernement fédéral et garantit les libertés de presse, de parole, de religion, de réunion, le droit de porter des armes et le droit de propriété. Pour l'économie, la fin de cette guerre amena une inflation. Le prix des marchandises augmentait alors que leur nouvelle monnaie n'avait pas beaucoup de valeur. Il était donc difficile de se développer dans les marchés internationaux. De plus, les Américains avaient perdu leurs plus gros clients pour les échanges, soit les Britanniques et les habitants du territoire amérindien. Il y eut aussi quelques avantages économiques, tels que celui du développement des industries, des manufactures et de sa flotte de navires. Ils ont pu aussi développer leur agriculture dans les terres fertiles maintenant que le territoire n'était plus limité par la proclamation royale.
La guerre amena aussi des conséquences aux frontières entre les États-Unis et le Canada, réduisant de beaucoup le territoire de ces derniers. Un changement démographique important s'effectua aussi lorsque des dizaines de milliers de loyalistes américains rejoignirent le Canada afin de rester fidèles à la couronne britannique. La création d'une nouvelle province, le Nouveau-Brunswick, et la séparation de la colonie britannique en Haut- et Bas-Canada fit suite à cet événement. La guerre d'indépendance provoqua aussi un changement d'ordre social. Après la Révolution, les femmes ont beaucoup plus de place dans la société. C'est à partir de ce moment que plusieurs groupes féministes se développèrent afin que les femmes puissent avoir des droits et, un jour, celui de voter. De plus, la Révolution américaine aida beaucoup pour la libération des esclaves. Pourtant, dans le sud du pays, les Américains ne voyaient pas cela de la même façon, car les esclaves étaient pour eux nécessaires à leur économie. Ils n'étaient pas prêts à libérer comme les habitants du nord du pays. Cette différence d'opinion entre les Américains du Nord et du Sud créa le conflit qui mena à la guerre de sécession. Le Nord remporta la guerre et l'esclavage fut aboli. Les Amérindiens ont pour leur part été décimés par les Américains. Les dirigeants du nouveau pays avaient décidé de leur prendre leur territoire afin d'agrandir le leur et pour cela, ils durent faire la guerre aux Amérindiens. Le patriotisme américain s'est développé rapidement après la déclaration d'indépendance et est ancré profondément dans la culture américaine actuelle. On le voit premièrement avec le drapeau et l'hymne national du pays qui parle de l'Amérique, de sa fierté et de son Dieu. La notion de liberté est aussi très présente dans leur culture. Pour rappeler à chaque année le jour d'indépendance du pays, le 4 juillet, les Américains soulignent la fête nationale américaine. Avec le temps, le sentiment d'amour envers le pays s'est aussi changé en un certain sentiment de supériorité envers les autres pays. En résumé, la guerre d'indépendance américaine est riche en événements marquants et a eu des conséquences qui ont encore des impacts aujourd'hui.